Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et particulièrement de la marque Honor. Il y a des choses à dire chez Honor, tout simplement parce que Honor n'appartient plus à Huawei à cause des restrictions que Donald Trump a mis au niveau des smartphones chinois de Huawei. Et vu que Huawei s'appartenait à Honor, il y avait des soucis, plus de Play Store, plus d'applications américaines qui étaient autorisées. Du coup ce qui s'est passé, c'est que Huawei a vendu Honor et maintenant ça y est, ils vont avoir droit, lorsqu'ils vont sortir des nouveaux smartphones, dont celui-ci, d'avoir le retour des applications américaines et du Play Store. Et donc du coup, ils ont sorti pour l'instant malheureusement que en Chine, pas en Europe, mais peut-être ça viendra, le Honor V40, un super smartphone avec de bonnes caractéristiques et un prix plutôt intéressant que je donnerai juste après. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Commençons par la face avant, et il n'y a rien à dire, il est très joli, on a un écran bord à bord, borderless, ça va être plutôt intéressant pour regarder du contenu, surtout qu'on est quand même sur un grand format, on est sur un écran de 6,72 pouces avec une définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur un écran OLED, donc vous connaissez les avantages, des contrastes à l'infini, des superbes couleurs, des noirs profonds, ça consomme beaucoup moins d'énergie par rapport à un écran LCD, donc il n'y a rien de mieux actuellement. On a en plus un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc ça va être intéressant en termes de fluidité pour les jeux vidéo, pour les défilements d'applications ou pour des recherches web, ça va être beaucoup plus intéressant par rapport à un écran de 60 Hz. Concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte sous l'écran, donc voilà, ça reste classique. Par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est pour les photos selfie, vous le voyez en haut, on a deux petits poinçons, tout simplement parce qu'on a deux capteurs, un capteur de 16 millions de pixels et un capteur de profondeur de champ pour faire le mode portrait, les effets bokeh. Donc voilà, c'est quand même plutôt intéressant d'avoir ceci. Attaquons maintenant le dos du smartphone, et pareil, je trouve que le design est plutôt réussi, c'est plutôt bien travaillé. Attaquons directement les caractéristiques des trois capteurs, parce que oui, il y en a trois. Le premier capteur principal, il est de 50 millions de pixels, donc ça va être intéressant pour rezoomer, recadrer les photos. Plus vous avez de mégapixels, plus vous avez de détails, vous perdez moins en qualité, c'est plutôt intéressant. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 8 millions de pixels. Le troisième capteur, c'est un capteur macro pour faire des photos d'objets ultra près. Bon là je vous cache pas, c'est le capteur que vous utilisez le moins, donc on peut dire qu'il y a vraiment que deux capteurs que vous avez vraiment utilisés, mais bon, on est quand même sur du 2 millions de pixels. Et concernant la vidéo, pour filmer jusqu'à de la 4K, et bien entendu on a aussi un capteur laser qui permettra d'avoir une mise au point très rapide. Vous savez, quand vous voulez déclencher une photo et vous attendez que la photo soit nette, ça sert à ça, le capteur laser, c'est pour avoir une mise au point rapide. Donc voilà, en termes de photos, on a quelques capteurs en termes de créativité, on a quand même des gros capteurs en termes de mégapixels intéressants pour rezoomer dans les photos, le recadrage. Donc voilà. Maintenant, Honor, est-ce que c'est les meilleurs? Souvent, ils sont moyens, c'est pas les mieux. Maintenant, j'attends de voir sur cette nouvelle gamme et sur ce nouveau modèle. Parlons maintenant de performance. Il a 8 Go de RAM accompagné du processeur MediaTek Dimensity 1000+, qui est compatible 5G. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un grand équivalent au Snapdragon 865, alors qu'il y a un très bon processeur. Bien entendu, le 865 n'est plus le meilleur processeur, c'est le Snapdragon 888, mais bon, c'est quand même plutôt intéressant d'avoir un équivalent au 865, parce que vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes, donc il n'y aura aucun souci. En termes de stockage, vous aurez 128 ou 256 Go, donc ça sera à vous de choisir. En plus, ce qui est intéressant dans ce smartphone, c'est qu'on a un son stéréo, donc pour avoir une meilleure spatialisation lorsque vous regardez des séries, des films ou pour les jeux vidéo. Concernant sa batterie, on est sur une batterie de 4200 mAh, donc rien d'exceptionnel. Par contre, ce qui est si intéressant, c'est plutôt sa recharge rapide de 66 watts, donc voilà, on voit que vraiment d'année en année, on augmente la rapidité de recharge, donc ça c'est bien. Ensuite, on a aussi de la recharge sans fil, et c'est plutôt intéressant parce qu'on est quand même sur du 50 watts, et on a aussi de la recharge inversée. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la recharge inversée, c'est tout ce qui est recharge au dos du smartphone. Si vous avez des écouteurs, hop, vous les posez au dos du smartphone et ça le permet de le recharger. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 5, dommage pas de Wi-Fi 6, on a du Bluetooth 5, par contre ça c'est un bon point, et du type C pour le recharger. Et oui, je sais, on arrive presque à la fin de vidéo et vous vous posez la question, mais combien il coûte ce smartphone? Et tout simplement, il coûte à partir bien entendu de 457 € en Chine. Donc voilà, pour ma part, c'est un super smartphone pour son tarif. Alors bien entendu, on n'a pas le Snapdragon 888, toutes les grosses performances du dernier processeur de Qualcomm, mais on a quand même le MediaTek Dimensity
1000 Plus qui est un équivalent au Snapdragon 865 qui aujourd'hui est super performant pour faire tous les derniers jeux vidéo, les applications gourmandes. Ensuite, ce que je peux retenir comme point positif sur ce smartphone, c'est sa recharge ultra rapide de 66 watts ou sa recharge sans fil de 50 watts. On a aussi de la recharge inversée. On a aussi un superbe écran, comme il n'y a rien à dire, un AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme il faut se rappeler quand même en termes de prix, 457 €. À partir de 457 €, on a quand même tout ça. C'est quand même un bon point. Et concernant la photo aussi, on a deux bons capteurs, parce que le troisième capteur, le macro, pour ma part, c'est pas un capteur qu'on utilise souvent. Mais c'est pour ça que je dis ça. Et concernant la vidéo, on fait quand même jusqu'à de la 4K. Donc voilà. Pour ma part, il y a quand même beaucoup de bons points. Donc pour qui il est destiné ce smartphone? Et pour quelqu'un qui aime bien déjà importer les smartphones de Chine, parce que à l'heure que je vous parle, pour l'instant, il n'a pas été annoncé pour l'Europe. En termes de prix, c'est quand même un prix quand même plutôt accessible par rapport à ses caractéristiques. Donc intéressant pour un gamer ou intéressant pour une personne lambda. Et bien entendu, le gros plus, c'est que c'est les retours maintenant du Play Store et des applications américaines. Donc c'est pour ça que je vous en parle de ce smartphone. Et c'est pour ça aussi que Huawei a vendu Honor exprès pour libérer toutes les applications américaines et le Play Store grâce à ça. Donc voilà, je voulais vous parler de ce smartphone. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie vidéo, ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.